Eh bien, nous sommes de retour sur le plateau du GLPP. Applaudissements pour mes 4 invités. Ambre et Dom du groupe Barricade, Yes. c'est ça même. Applaudissements. Et Elisabeth Ndala, je l'ai bien dit. Le N, il faut l'aspirer. Ndala. Ndala. Voilà. Qui sort 2 bouquins, c'est ça, hein, être totally mégalo. Oui, T'es mégalo, toi? je suis totally mégalo. Ah oui, t'es pas mégalo, t'es totally, Non. oh là là, d'accord. Exactement. Et donc, Paris, la défonce. Applaudissements pour Elisabeth. Et Thierry Braillard, romancier à 16 heures perdues. Oui. Hein, ça s'appelle Le Dilemme National. Oui. Un beau cœur, bleu, blanc, rouge. Oui. Très bien. Donc Thierry, tu es né à Bron, c'est ça même, non? Oui. Oui, c'est vers Lyon, ça, c'est la banlieue lyonnaise. Oui, banlieue lyonnaise. Très bien. Tu es donc avocat, Oui. et tu as été homme politique, car tu n'es Oui. plus homme politique. Tu as été donc secrétaire d'État chargé des sports, c'est le titre, Oui. hein, entre le 9 avril 2014 et le 10 mai 2017 dans le gouvernement Valls. Tout à fait Wikipédia. Oui, c'est ça. Alors, comment tu t'es retrouvé là-dedans? Dans le gouvernement? Oui. Bon, c'est un vieux parcours politique ou avec beaucoup de passion pour le sport. Oui. Puis à un moment donné, on te propose de rentrer au gouvernement, tu reçois un coup de téléphone du président de la République. François Hollande, Ça fait toujours quelque chose. Et Tu puis le après- connaissais? Oui, et après tu as le sentiment de servir ton pays. Oui. Et en plus, dans un secteur que tu connais, où tu as l'humilité de connaître, Tu es le passionné, sport. passionné de sport, Voilà, c'est ça? et donc Oui. tu vis des choses assez extraordinaires, tu accompagnes des sportifs, tu essayes de faire bouger les choses, tu fais Oui. voter des lois, Très tu bien, fais plein de choses. plein de choses. Alors tu es resté... Tu vis aussi des moments Oui. dramatiques, puisque j'étais au Stade de France le soir des attentats, où Ah il a fallu, oui, il a fallu oui. gérer une anecdote d'ailleurs, comme tu aimes bien les anecdotes. Oui, vas-y. Moi, par exemple, une chose j'ai revu là, plein d'émissions qui relataient la soirée, Oui. terrible soirée, et ce qu'on n'a pas su, c'est que l'équipe allemande qui jouait contre l'équipe de France, Oui. les joueurs allemands n'ont pas voulu quitter le stade, Ah bon? alors qu'ils avaient un hôtel. Oui. Et donc tellement apeurés par tous les événements qui se passaient, on a été obligé de leur amener des lits. Et ils ont dormi dans le Stade de France, dans le vestiaire, Oui. avant de repartir le lendemain, prendre leur avion directement pour partir en Allemagne. Ah ouais, c'est incroyable ça. Ouais, des choses assez terribles. Très bien. Tu étais fier quand François Hollande t'a appelé pour... Tu as dit Oui. oui tout de suite ou tu as hésité? J'ai dit oui tout de suite, bien sûr, et j'étais très fier, mais Oui. bien sûr, c'est une opportunité exceptionnelle. Ben oui. Alors j'ai vu que tu étais à l'origine de 3 lois. Oui, Bon. Alors le statut de sportif, oui, est-ce que cette loi existe toujours en 2021? oui, bien sûr. Bien sûr. C'est toi qui les as Ouais, créés? ouais. C'est quoi le statut de Oui, le sportif? statut sportif, c'était donner un statut à ces sportifs qui vont représenter, par exemple, la France Oui, aux Jeux Olympiques. Puis on a créé à côté des opérations pour les aider financièrement. oui, Parce que le constat qu'on tirait, c'est que 2 sportifs sur 3 qui Oui. représentent la France aux Jeux Olympiques vivent dans des conditions en dessous du seuil Oui. de pauvreté. Très bien. C'est-à-dire qu'ils sont à moins de 800 euros Ah, par pas bien. mois. Ah oui, Donc c'est bien beau de leur dire aller la France, mais je pense qu'il faut quand même que la patrie Oui. leur soit un peu reconnaissant. Donc on a mis en place des outils pour qu'ils aient un soutien financier plus important. très bien. Voilà, ça c'était la loi du 29 Ça, j'ai novembre. pas. Hein. Wikipédia n'a pas 2015. précisé. Très bien. Voilà. Alors, il y a une loi aussi sur l'éthique et la compétitivité du sport professionnel. C'est la loi du 1er mars 2017, celle-ci. Très bien, tu as de la mémoire. Ouais. C'est quoi exactement cette loi? Alors, il y a beaucoup de choses dans la loi. Il y Oui. avait notamment, on parle d'éthique. Oui, On imposait aux fédérations un comité d'éthique. Et la mise en place d'un comité d'éthique, je crois qu'avec toute l'actualité qu'on voit récemment sur tout ce qui est harcèlement sexuel dans le sport et tout ça, c'est en gros, regarder ces sujets-là, oui. c'est extrêmement important. Mais il y a d'autres choses dans la loi sur la compétitivité du sport Oui. professionnel. Sur, Et ces lois sont toujours actuelles? oui, oui, bien sûr. Très bien. Alors, tu es aussi à l'origine du pacte de performance qui permet aux entreprises de soutenir Voilà, bah, un sportif de haut niveau. C'est ce que j'expliquais. C'est-à-dire Oui. qu'on a mis en place cela, c'est important. Il y a de nombreuses entreprises qui aujourd'hui se servent du mécénat pour soutenir des sportifs. Et grâce à cela, on a élevé le niveau financier des sportifs. Certains aujourd'hui peuvent vivre décemment et se préparer pour les Jeux Olympiques de Tokyo qui auront normalement lieu cet été. Très bien. Alors, comment s'est passée la fin donc, de ton... Comme la fin, hein. Oui. Il y a une fin Fallait à au tout bout. et ça dure 3 ans, donc c'est déjà long. Oui. Quand on donne beaucoup, il y a un Tu as moment donné- succédé à qui à Valérie Fournéron, Oui. qui était la première ministre des Sports, donc j'ai Oui. succédé. Et après, c'est Laura Flessel qui a pris ma succession sous le règne la République, Oui. sous l'autorité d'Emmanuel Macron. D'Emmanuel Macron. Voilà. Et donc après, j'ai repris mon activité professionnelle. Tu as et je suis été redevenu député aussi? avocat. Tu es député J'étais toujours député. Non, j'étais Non. député avant d'être ministre. Avant d'être ministre. Voilà. Parfait. Alors, tu soutiens Emmanuel Macron pour l'élection présidentielle de 2017, c'était mal vu, non?
Non, c'était Non. plutôt bien vu. Non, tu es plutôt radical de gauche ou... Bah oui, Oui. non, c'était Oui. bien. Et puis, entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron... Oui, d'accord. Oui, oui. Non, mais tu l'as peut-être soutenu. Sincèrement, Non, non, mais tu l'as peut-être soutenu j'ai au même départ. pas eu la moindre hésitation. Non, mais moi non plus. Mais tu l'as peut-être soutenu avant ce duo. Ce duel Oui, je l'avais plutôt. soutenu aussi avant parce que ça m'apparaissait être le candidat qui avait les idées les plus intéressantes pour le pays. Très bien. Alors, tu es aussi, là c'est actuel, je pense, à la présidence de la Fondation du sport Oui. français. Oui. C'est quoi exactement? La Fondation du sport français, c'est donc une fondation Oui. qui est là pour recueillir de l'argent d'entreprises ou Oui. de personnes privées Oui. au service du sport. Donc là, on a fait une opération qui s'appelle Soutiens ton club, Oui. où toute personne qui nous écoute, qui a un club de cœur et qui Oui. veut soutenir financièrement ce club, peut verser, c'est une sorte de crowdfunding de Canyon Oui. Litchi, peut verser sur le site Soutiens ton club C'est bien. Ouais. une somme, et il aura une défiscalisation de cette somme à hauteur de 66%. Oui. Donc s'il ne paye pas d'impôts, ben, il n'aura pas de défiscalisation. S'il Oui. paye des impôts, il enverra avec sa déclaration fiscale Oui. le bordereau qu'on lui envoie, qu'il reçoit automatiquement, et ça lui permet de déduire 66%. Donc s'il fait un don à son club Oui. de 100 €, en Oui. fin de compte, le don lui coûtera que 33 €. C'est Et, parfait. et pour le club, ces 100 €, ça fait du bien, surtout qu'en ce moment, avec la Covid-19 et Oui. les clubs sportifs Oui, c'est vrai. amateurs souffrent beaucoup. D'accord. Alors, tu es aujourd'hui aussi en retrait de la vie politique. Pourquoi? Oui. Parce que chaque chose en son temps, il faut savoir tourner les pages dans la vie. Oui. La vie est un livre. Et donc, quand on finit bon un chapitre, D'accord. Donc, tu as on tourné tourne, la page. voilà. Tu es J'ai écrit un déçu? nouveau Tu chapitre. es déçu par la politique actuelle en France ou pas du tout? Non, mais je trouve quand même que la politique, oui, avec les réseaux sociaux, devient de plus en plus difficile et c'est pas simple. C'est pas simple. Non. Très bien. Je peux poser une question. Bien sûr. Pardon? C'est juste du fait des réseaux sociaux? Les réseaux sociaux ont fait beaucoup de mal, oui, parce qu'aujourd'hui, tu as des contestations qui... Oui. oui, si, Ah si. non, j'écoute. Et, parce qu'il faut savoir que la politique, c'est un sacerdoce. Moi, je louerai toujours, et parce que maintenant, j'en suis plus, je vante les mérites de ceux qui en font. Et je dis à tous ceux qui les critiquent, rien ne vous empêche un jour de vous présenter et d'être élu. Et on peut très bien être élu dans une commune, et on verra ce que c'est, donner du temps pour les autres. Parce que Oui. je crois que pour faire de la politique, il faut avoir de l'altruisme. Et parce que la critique est facile, l'art est sûr. plus difficile. Et cet altruisme, tous les élus l'ont, et ce n'est pas pour les maudiques indemnités qu'ils perçoivent par rapport au temps qu'ils donnent Oui. qu'ils sont critiquables. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il est de plus en plus difficile de faire des choses, que les réseaux sociaux vont souvent perturber Oui. le bon fonctionnement démocratique. Et ça, c'est une vraie donnée aujourd'hui qui n'existait pas avant. Alors, tu redeviens avocat. Enfin, tu es Donc avocat. là, on en parlait, hein, Ah avec oui, grand enfin, je plaisir. pense que... Non, mais je t'en Après prie. l'émission, on peut peut-être en Non, discuter. t'as encore une question posée? Vas-y. Ah non, Vas-y, c'est vas-y. toujours sur les réseaux sociaux qui Oui. viennent Oui, parce que je suis, moi, contrarier tout à fait- l'action politique et Oui, enfin ouais, voilà. ouais. c'est- Moi, tu vois, par exemple, plus mitigé. j'apprécie les réseaux sociaux, j'y suis. Mhm. Twitter, Instagram, Facebook. Puis c'est marrant, j'y suis sur Thierry Braillard. Oui. Ce qui veut dire que quand j'ai envie de dire des choses, parfois négatives, si j'ai envie de dire Oui. j'aime pas Jackie, je vais Mais l'écrire. dis-le, c'est- mais regarde-moi. dans mais tes je yeux. pense pas en plus. On est Je là. vais l'écrire sous le nom Thierry Braillard, Oui. parce que je ne supporte pas. Oui. C'est bien sûr, c'est oui. les insultes en permanence, les gens sous la forme d'anonymat, qui mettent un peu les choses sur la table, qu'ils aient le courage, quand on Bien a sûr. une opinion, on la signe. Voilà, c'est ça qui m'exaspère, et c'est là où ça devient infernal, avec des insultes, Oui. des accompagnements pour aller vers des choses pas belles. Enfin bon, non, vraiment. Alors, tu es quand même chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur. C'est applaudissement. Hein, bravo, oui, applaudissements. C'est très récent d'ailleurs, c'était Oui, le 31 ouais. décembre Ouais. 2020, ça fait 13 jours. Exactement. C'est toi qui l'as voulu? Tu as intrigué pour Non, ça? non, Ou non. qu'est-ce qui s'est passé? Non, alors, qui pour est- le coup, non. Pour le coup, non. Qu'est-ce qui Non. s'est passé? Pour le Ouais, coup, il s'est t'as passé intrigué pour peut-être d'autres choses? que officiellement mes mérites sont reconnus. Par qui? Bah, là, c'est pas le président de la République, puis c'est lui qui signe le décret. Ah, par Emmanuel Macron Par lui-même. Emmanuel Macron. Tu le connais? Bah oui, j'étais au gouvernement avec lui. Oui, oui, un peu. Sauvage. Oui. oui. Et donc je le connais. Alors c'est lui qui t'a proposé. Bah, c'est lui en tout cas qui a signé le décret. D'accord, très bien. Voilà. Donc tu étais fier. Ah bah très fier. Mais tu n'as rien sur. Parce que je me la suis pas. Ça fait 13 jours que le décret a été signé. Oui, mais c'est ce que je t'ai dit. Donc je la mettrai le jour où on va me la remettre officiellement. Très bien. Voilà. Applaudissements quand même. Ben, on a affaire quand même. Mais je suis alors. Ça peut apparaître très désuet, voire old school, mais très fier parce que c'est la République et moi je suis profondément républicain. C'est parfait. Il fallait rester en politique. Bon. Non. Ah non, il veut pas. Romancier. Il veut pas rester avec Emmanuel Macron. Non, mais un idéaliste, tant qu'il reste. Emmanuel en Macron, t'as pas demandé d'être ministre Non. Non.
Très bien. Non. Donc comme ça, au moins, je ne vais pas dire que je l'ai refusé parce qu'il ne m'a pas proposé. Très bien. Alors, on en vient quand même au bouquin. Oui. Le dilemme national. Voilà. Sorti chez... Vérone Édition. Oui. Il est sorti il y a combien de temps à peu près? Il y a 3 mois. D'accord. Et donc, c'est un roman. C'est un roman, hein? Oui, républicain. Très bien. Alors, c'est un voyage contemporain dans la France, c'est ça, hein? Oui. Dans le département de l'Ain, Oui. bien connu de barricade. Oui, oui. Tu ne connais pas l'Ain? L'Ain à côté de Lyon, hein? Voilà, tout à fait. Non, moi, je t'ai dit, je connais... Département rural. Oui, Département je connais rural. l'Ain grâce à Alain Chapelle, qui est malheureusement décédé, qui est un grand chef 3 étoiles. Très grand chef. Oui, très grand chef, Très grand d'accord. chef. Ouais, oui, La vraiment. couleur d'Anvessi que tu... Oui, oui. Oui. Tu as mangé aussi la couleur Oui, d'Anvessi? oui. Parfait. Alors, elle relate une belle et mystérieuse histoire d'amour sous fond de campagne électorale. Donc, Oui. on reste quand même dans la politique. Oui, bien sûr. Hein, tu es dans ton domaine, si je me permets. Bien sûr. La campagne électorale, puisque donc mon héroïne va se faire entraîner. Oui, elle comme s'appelle dirait- Mathilde, il faut le préciser. Comme dirait Richard Virenque, à l'insu de son plein gré, Oui, au Rassemblement national. oui, Et elle va même être candidate remplaçante Oui. aux élections départementales dans le cadre de le canton de Châtillon-sur-Chalaronne, dans le département. Est-ce que tu as connu cette Mathilde en vrai? Ou alors c'est Non, non. c'est une fiction totale? C'est une fiction C'est totale. totalement inventé. C'est tout à Alors, fait. Mathilde donc est une provinciale esselée, Oui, c'est cela même, Oui. isolée et en Oui. proie à un, comment dirais-je, à un déclassement malgré dans son travail. oui, parce qu'elle a 1 100 € par mois, comme beaucoup de Français, Oui. et qu'elle n'arrive pas à joindre les deux bouts, et que donc elle a des difficultés pour Oui. se vêtir, pour s'offrir des plaisirs, Oui. et donc elle est un peu dans un repli sur elle-même. Alors, elle est secrétaire dans un cabinet d'avocats, donc c'est un peu... Oui, mais là, attends, elle est t'as pas été secrétaire. loin pour trouver son boulot, Elle est là. secrétaire à temps partiel, et donc Oui. elle est à 1 200 € par mois. D'accord. Mais elle n'existe pas, tu l'as jamais rencontrée, la Non, Mathilde? non, je ne l'ai pas rencontrée. Tu la prends. Alors, elle suit son unique amie, Chantal, c'est important. Voilà. Pourquoi unique? Alors c'est Julie en plus, mais c'est Oui. parce qu'elle a qu'une amie vraiment qui la Oui. sort socialement, qui va l'inviter Oui. à dîner, à déjeuner les week-ends. Donc parce qu'elle est seule, hein, Mathilde, elle se retrouve toute seule. Et donc cette Julie va lui présenter Oui. notamment un homme qui est le Un responsable. maghrébin. Non, non. Ah non, Ça, c'est pas... elle alors, va lui là, je présenter- saute des pages, là, Oui, pardon. oui, Oui. elle va lui présenter un homme. Oui. Je vais aller vite. Hein, elle va lui Oui. présenter un homme Oui. qui est candidat et qui est le responsable du Rassemblement national. Très bien. Et qui va être candidat aux élections départementales et qui Oui. elle lui dit quand même que c'est un scandale, qu'elle a le travail, qu'elle a du mal à joindre les deux bouts, alors qu'il y a tellement de gens qui profitent de la France et que donc il faut véritablement qu'elle écoute ce que le Rassemblement national dit. Et donc elle va se laisser entraîner jusqu'à prendre sa carte. Et puis un C'est un soir, truc de fou, ça. elle a invité à une soirée. Justement, Et là, elle rencontre ce fameux maghrébin, Ryan. Ryan, Voilà. qui s'appelle pas Ryan. Non. Bah, s'il s'appelle Ryan, il a comme Oui. Ryan Gosling, c'est-à-dire Voilà. l'orthographe irlandaise Oui. du prénom, Oui. alors qu'en fin de compte, il a l'orthographe maghrébine. Non, Voilà. donc elle lui cache son amour pour le Front National, quand même. À lui. Enfin, Alors, c'est pas un amour, parce qu'elle y est vraiment allée. c'est pas un j'allais amour. dire, il y a enfin, tout un processus. disons son hein, intérêt, quand même. il y a tout un processus Elle a qui est- attiré, comme qui est on parle. qui est tout un processus qu'elle écrit, et elle commence à vivre une histoire d'amour avec Ryan. Oui, Et donc, le roman s'appelle Le dilemme national, parce qu'elle est dans un vrai dilemme oui, entre cet engagement public et cette histoire d'amour. voilà. Comment t'es venue cette idée? De pas mal de choses qu'on intègre, et puis un jour, on appuie sur un bouton, puis ça y est, on se met. Tu l'as écrit on se met- assez facilement, ouais, d'un assez seul jet, facilement, ouais, ou- j'avais vraiment le scénario dans la tête. Voilà. Alors on ne dira pas la fin. Ah non, hein, parce qu'il se que- passe plein de choses après. Oui, oui, je sais qu'il se passe plein de choses. En tout cas, voilà, moi j'ai bien aimé. Merci. Et ça s'appelle Le dilemme national. Applaudissements. Bon, Et par les- contre, ceux qui sont au Rassemblement national, qui le lisent, Oui, ça leur permettra peut-être de sortir de ce parti. oui. Éventuellement, ce serait bien, non? Oui, Oui, ce serait pas ouais, mal. il a vocation à éduquer politiquement les Absolument. personnes qui se posent des questions. Très bien. Elisabeth, c'est à toi. Nala, Ndala. Ndala, voilà. Il y a Donc- une prise d'élan là. Il y a une prise d'élan. Donc, être totali mégalo, Oui. c'est cela même. Et Paris la Défense. Exactement. Voilà. 2 bouquins. Dis Oui. donc, tu es prolixe. Tu écris beaucoup, toi. Alors, être totali mégalo, c'était une première. Oui. Et puis, ça m'a lancé, puisque là, je suis en train d'écrire le 4e. Ah oui, t'arrêtes pas, quoi. C'est bien ce que Voilà. je dis. Alors, tu as eu 1000 vies, c'est ce que j'ai lu. C'est un peu ça, oui. Ouais, c'est un peu ça. Hein, tu as été acheteuse dans le nucléaire, c'est-à-dire, tu as acheté quoi exactement dans le nucléaire? Des prestations de maintenance, Oui. voilà, pour s'assurer que les centrales fonctionnent Oui. au mieux. Tu as fait ça combien de temps? J'ai fait ça à 6 ans. Très bien. Tu en as eu Voilà. marre, je suppose? On va dire ça comme ça. Puis On peut le dire après, autrement, hein, si tu veux. On va dire que j'ai senti que je n'étais pas forcément à ma place. Pas Très que bien. je faisais mal mon boulot, mais que je ne me sentais pas forcément à ma place. Tu as été également cadre marketing. Oui. Dans quelle entreprise?
Oh, je dois le dire. Non, mais enfin, des grosses entreprises. Ouais. Oui. Ça aussi, tu es resté combien de temps? C'était toujours dans la même entreprise en fait. J'ai bifurqué en me disant le marketing c'est peut-être plus Ah pour oui, moi. tu as fait plusieurs fonctions dans la même j'ai entreprise. cherché d'accord. Ok. ma place. Très bien. Et en 2012, tu fondes la Babes Gallery. Babs Gallery. Babes Gallery. Ah ouais. What is the Babes Gallery? Alors la Babs Gallery initialement a été installée à Bagnolet dans le 93 Oui. et j'y suis restée 2 ans. Oui. Et puis voyant qu'il était quand même difficile d'attirer les clients jusqu'à Bagnolet, je suis allée dans le 7e arrondissement. Voilà. Alors, c'est quoi la Babs Gallery? Alors Babs Qu'est-ce qu'on y Gallery, trouve? alors c'est une galerie d'art, Oui, voilà. Oui. d'art contemporain, tout média. Tous médias confondus. Oui, voilà, j'ai fait Oui. peinture, sculpture, photo, On peut performance. y aller encore, c'est actuel. Là. C'est... Non, alors Ah, c'est fini. Oui. Ouais. Parce que voilà, Oui. là je suis dans ma 3e vie en fait. Oui, ben, c'est pour ça que tu as 1000 vies, on ne va pas évoquer les 1000 vies quand même. En fait, c'est ma 3e vie dans cette vie-là. D'accord. Voilà. Ok. D'accord. Alors, en 2002, tu croises le regard et le talent d'un certain Andy Byfall. Andy Byfall, oui. Alors, Au Sénégal, à Gorée. Voilà, c'est ça. C'est un artiste peintre qui présentait ses œuvres et Oui. j'ai eu un coup de cœur pour un tableau. Et de fil en aiguille, on a discuté et je suis restée 1h30 à discuter avec lui. Et, Il y a eu un déclic. Oui, je me C'est là où suis tu dit. dis il faut que je change de boulot, faut que je... C'est là où je me dis qu'il faut que je travaille avec des artistes, mais ça fait 9 mois que je suis cadre. Donc, Ah, d'accord, oui, voilà. Ok. Et la petite graine qui a été plantée a poussé, germé jusqu'à ce que j'ouvre ma galerie 10 ans plus tard, en fait. Ok. Voilà. Et tu suis aussi un 3e cycle à l'IESA, c'est quoi? Alors en fait, en 2010, Oui. je reste avec cette petite phrase, il faut que je travaille avec des artistes. Oui. Et je finis par me dire il faut que je saute le pas. Donc je reprends des études, je fais un 3e cycle en conduite de projets culturels. Très bien. Voilà. Tu es diplômé? Oui. Oui, à l'IESA. D'accord. Mais alors, c'est pour te familiariser avec le monde de l'art ou c'est quoi exactement? Alors moi j'avais en tête travailler avec des artistes, mais je ne savais pas du tout dans Quel genre d'artiste, tu Voilà, savais pas. donc j'ai fait un 3e cycle assez généraliste, et j'ai fait un stage dans une galerie qui s'appelle Goutte de Terre. Et là, tu dis c'est mon truc? Voilà. Très bien. Là vraiment j'ai compris dans quelle direction je devais. D'accord. je devais Alors ton aller. ambition, c'est présenter des expositions qui intéressent la société. C'est ça, c'est ce que j'ai lu. Qui s'intéresse. Oui, qui s'intéresse, pardon. Oui. c'est ça. Alors ça, c'était c'est Oui. ce que j'ai fait pendant 5 ans. 5 ans. Oui, j'ai fait Très ça bien. pendant 5 ans. Et en 2016, tu deviens l'inspiration de 50 œuvres photographiques, c'est-à-dire? Alors, on va dire que de 2012 à 2016, j'ai été galeriste traditionnelle. Ah. Et à un moment donné, j'ai commencé à tourner en rond. Oui. Et j'ai eu besoin de me réinventer dans ce métier. Et c'est passé C'est par... louable. oui, Oui. j'assume. Totalement. Et c'est passé par un travail avec 16 artistes à qui j'ai proposé de promouvoir l'art différemment et de m'utiliser, on va dire ça, Très comme bien. inspiration. Et on a travaillé pendant 9 mois au montage d'une exposition qui parlait du portrait, de la photographie, de la photo d'art. Oui. Et en fait, ça a été une vraie révélation pour moi parce qu'au-delà de l'aspect artistique, ça a généré un questionnement autour de la valeur, de ma valeur, De ta valeur. et de la valeur Très des bien. êtres en général. Et c'est là donc que la philosophie Total Megalo est née. Alors c'est une philosophie. Exactement. C'est devenu une philosophie. Alors c'est puisque quoi toi, la philosophie au départ, Total c'était Megalo? au départ, c'était le nom du projet. Oui. Parce que je me suis dit qu'une galeriste comme ça qui se mettait au centre d'un projet, ça allait être taxé de mégalo. Donc je l'ai assumé en disant c'est Totally Mégalo, comme ça on passe à autre chose. Très bien. Et puis au fur et à mesure, avec toutes ces réflexions-là qui me venaient, et puis que j'échangeais avec le public parce que je suis très réseaux sociaux. Toi aussi alors, comme Thierry. Oui. Oui, je suis très réseaux sociaux. Et cette philosophie est née, s'est construite au fur et à mesure du travail avec les artistes et des échanges avec le public. Très bien. Voilà. Alors elle prône donc la valorisation de l'humain par l'art. Oui. Tout passe par l'art pour toi, c'est ça? Alors, ce que j'aime, c'est considérer l'être humain comme une œuvre d'art, parce que ça permet en fait de changer le référentiel. Oui. Voilà. Et à partir du moment où on se pense en œuvre d'art, on a un regard sur soi qui, pour moi, est plus riche. Oui. Et nous permet d'explorer, d'exploiter, d'exprimer notre magie. Voilà. Mais est-ce que pour toi, tout le monde peut être totalement mégalo? Totally Mégalo. Oui, totally, non, mais je vais être chiante avec ça. Bon, totally. Alors je repose ma question. Est-ce que pour toi, tout le monde peut être totally mégalo? Oui.
Oui. Oui. Mais prouve-le, enfin, explique-toi. Parce que pour moi, et je ne pense pas me tromper, nous sommes des œuvres d'art. C'est-à-dire chacun à notre façon. Chaque humain, pour toi, est une œuvre d'art. Ah oui. Qu'est-ce que t'en penses, Dom? Tu t'en fous, toi, apparemment? Oui. Non. Non, mais d'une part, j'ai exercé le métier de galeriste et j'ai exposé pas mal d'œuvres d'art. Oui. Et pour moi, le parallèle, en fait, est assez naturel. Très bien. Oui, assez naturel. Par exemple, toi, Jackie, tu as ta façon à toi d'animer une émission. Pense. Oui, je confirme. Tu confirmes, oui. Et voilà, et il y a plein d'animateurs télé. Bien sûr. Mais mais toi, dans ta façon d'animer, tu es unique. Tu apportes de la valeur, tu apportes ce que tu es dans cette émission. Et à ce titre, pour moi, je pense que tu assumes cette façon d'assumer, d'animer. Oui, totalement. Et pour moi, c'est ça, être totalement mégalo. C'est comprendre comprendre qui on est et après l'exploiter, après l'exprimer. Alors, tu es une galeriste hors cadre, c'est-à-dire, j'ai vu ça. Hors cadre, hors cadre au début, je l'étais du fait de mon parcours, parce que passer du nucléaire à galeriste, et puis aussi du fait des expos que j'ai pu monter. Oui. Et puis maintenant hors cadre, parce que je travaille sur cette philosophie totali mégalo, et donc on va dire que c'est pas courant chez les galeristes de... Ah non, c'est pas très courant. Non. Oui, parce que je reste galeriste et j'intègre l'humain dans le champ de l'œuvre d'art. Voilà. Très bien. Donc, être totally mégalo, c'est donc 11 règles, c'est ça? C'est ça. Pour s'apprécier, c'est ça? S'apprécier. Très bien. S'estimer. S'aimer et l'assumer. Il faut que tu t'expliques sur ces verbes. Alors d'abord, pour s'apprécier. Pour s'apprécier. En fait, c'est une graduation. S'apprécier, oui. Donc après, sachant que pour moi, l'objectif, c'est s'aimer. D'accord. Et il y a tout un chemin pour arriver à se dire « oui, je m'aime ». Oui. Voilà. Ah oui, je m'aime, d'accord. Oui, mais alors c'est « oui, je m'aime » et ça ne veut pas dire que les autres ont moins de valeur ou quoi. C'est plus se connaître et accepter la personne que l'on est, en fait. D'accord. Voilà. Okay. C'est ça, s'aimer, c'est pas... Oui, mais si tu as une question, sur la couverture... Comment tu expliques le suicide? Alors, c'est étonnant comme question, dis donc. Oui, mais Thierry est très pointu. Non, mais c'est étonnant et pour différentes raisons. Pour moi, le suicide, on va dire que c'est... Parce que quelque part, on peut penser quand on suicide qu'on ne s'aime pas. Alors, c'est vrai. Oui. Alors pour moi, c'est dans ce sens que je posais la question. C'est vraiment une question. Pour moi, le suicide. Non, mais allons-y. Le suicide, c'est un acte commettre. On commet à un instant T, à un moment où on n'a plus d'espoir, on ne voit pas, on n'a pas conscience que la situation peut changer. Mais c'est vraiment à un instant T. C'est-à-dire qu'à une seconde près, on peut changer d'idée, en fait. Et est-ce que c'est un manque d'amour? Non, c'est peut-être un ras-le-bol. Donc c'est pas forcément pour moi... Alors, la question, ça va? Enfin, la question, la réponse, pardon, ça va? Oui. Bravo. Excellente réponse, on connaît que c'est une excellente réponse. Alors, tu dis un truc, l'art, enfin pour toi, l'art est une chose inutile et indispensable. Oui, j'ai dit ça. Oui, tu l'as dit, alors tu t'en expliques? J'ai dit ça quand j'étais... Est-ce que j'étais encore à Bagnolet? Peu importe. Mais... non, mais parce que... Oui. Il faut que ça revienne. Non, je me remets dans la situation dans laquelle j'ai dit ça. Inutile. Alors en plus c'est à propos parce qu'aujourd'hui on parle des métiers essentiels et de ceux qui ne le sont pas. Oui. Donc ça rejoint un peu cette notion-là. Mais pour moi, l'inutilité, on va dire, en termes de... Je ne sais pas comment l'expliquer, mais tout ce que je peux dire, c'est que c'est essentiel. Bon, ok. Voilà. Bon, allez, on va dire que c'est une bonne réponse, monsieur le ministre. Oui. Et puis, l'important, c'est que pour moi, c'est essentiel. Le deuxième bouquin, c'est inutile. Ok, donc le deuxième bouquin s'appelle Paris, la défonce. Oui. C'est un guide de dealer, non, pour trouver de la drogue ou... Non, pas du tout. Non, je plaisante. Paris, la défonce. Alors, quand on fume le saumon. Ah, tu parles de TTO? D'accord. Non, c'est pas ça, il n'y avait plus que le saumon à fumer, c'est pas pareil. Donc, c'est une fiction, c'est ça, qui nous plonge en apnée dans le quartier d'affaires de la Défense. Oui. Alors pourquoi le quartier d'affaires de la Défense? Tu avais envie de parler de ça? Parce que je connais bien ce quartier. Ah, d'accord. Voilà. Okay. Alors c'est quoi le plongeon en apnée? Alors en fait, Paris la Défense, c'est une histoire que j'ai écrite en 3 heures et vraiment d'une traite. Donc
L'histoire porte cette énergie, en fait, l'énergie de l'écriture qui s'est faite en 3 heures. Et c'est l'histoire de Pierre, un cadre dirigeant qui veut atteindre les sommets et qui a 1 semaine pour préparer une convention qui va lui permettre justement d'atteindre les grands de sa boîte. Et on le suit pendant 1 semaine. Oui. Et on peut se poser des questions sur la vacuité ou pas de sa quête vers ces grands. Et surtout, on voit ce qui se cache derrière les apparences. Très voilà. Bien. Bah, c'est une fiction, quoi. Ou... Oui, c'est une fiction. C'est une fiction, très bien. Oui, c'est une fiction. Merci Elisabeth. Barricade. Bon, rock'n'roll maintenant alors. Hein. C'est ça que j'ai le PP, on parle de tout en fait. Donc Ambre et Dom, vous êtes rencontrés comment déjà? C'est vous les 2 fondateurs du groupe? Non. Vas-y. Alors les fondateurs, c'est... Oui. C'est toi. Bon. C'est alors, Dom. tu es modeste. Voilà, Oui, mettez-vous d'accord, raison, tiens, mettez-vous d'accord. Moi, je suis la dernière arrivée dans le groupe. Oui, t'es la bassiste, toi. Voilà. Oui. Mais moi, je suis arrivée... alors Barricade, imagine, c'est le 3e album. 3e album, ouais. Les 2 premiers, c'était quoi? Rock'n'roll aussi? Toujours, rock français, compo rock français. Qui compose? Alors, on va dire 80% des textes, c'est Ced, notre batteur. D'accord, et la musique? Et puis, c'est tous ensemble, en fait. Il y a Jess. Voilà. Tous ensemble. Okay. Ouais, Barricade, c'est 4 personnes. D'accord. Alors, c'est du rock direct et instinctif. C'est-à-dire guitare, basse, batterie, voilà. Ouais, exactement. Du bon rock, sans effet, sans rien. Alors, guitare surpuissante et saturée. Pourquoi? C'est du rock. D'accord. Bon. Des amplis Marshall. Oui. Ah, d'époque? Ah oui, d'époque. Il faut expliquer quand même aux jeunes téléspectateurs ce qu'étaient les amplis Marshall. C'est une marque phare du rock'n'roll, hein, que tous les grands artistes de rock. T'en trouves encore sur le marché des amplis Marshall? On trouve encore des vieux, oui, bien sûr. Ah ouais. Et vous enregistrez en analogique aussi ou... Là, on a enregistré dans le studio de Mickey 3D. Ah, bien. Notre dernier album. Les 2 premiers ont été faits en home studio. Très bien. Voilà. Et au 3e, on s'est dit, tiens, on va essayer de faire les choses un peu comme. Alors, une rythmique huilée comme une machine, c'est-à-dire. Ça me fait rire, ça. Ambre. Qui c'est qui a écrit ça? Je ne sais pas, c'est le dossier de presse. Je sais pas. Les chants mélodiques et soutenus dans des chœurs efficaces. Exactement, c'est ça. C'est ça? Ah oui. C'est quand même mélodique. Moi, j'ai écouté, c'est quand même mélodique. C'est mélodique et surtout, il y a des textes. Est-ce que vous avez des références par rapport à ce que vous faites du groupe français des années 70, 80? Non? On a des influences. On a des influences différentes, en fait. Oui. C'est ce qui nous permet... Ambre. Moi, je suis une grande fan d'Hubert Félix Thiéfaine. Après, j'écoute du blues, du rock des années 70, Led Zepp, Pink Floyd. Quand même, d'accord. Okay. Oui. Et toi? Et moi, j'étais un grand fan de Brassens. Oui, mais ça n'a rien à voir avec Barricade. Et non. Non, mais il y a du texte. Et c'est pour ça que ça... Il y a du texte, donc voilà. Ça fait la richesse et aussi. Puis, le guitariste d'un groupe mythique punk qui s'appelle Les Rats. Oui. Qu'on fait 6 albums déjà, donc il joue avec nous, qui chante. Donc lui, il est plus punk. Et puis le batteur est plus Mano Negra, tout ça. Donc tout ce mélange-là fait que... C'est un peu de la pop culture de l'époque, là? Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est quoi pour toi la pop culture? Bonne réponse. Bonne réponse. Oui, d'accord. La réponse c'est... D'accord. Tu trouves que ta réponse est bonne? Bon, alors excellente réponse. Il a dit... Pop culture. Thierry, la pop culture pour toi, c'est quoi? La pop culture, oui, c'est un courant des années 70 qui... moi, j'étais petit, moi. Qui a évolué aujourd'hui, qui ne se reconnaîtrait pas. Oui, c'est ça. Hein. Ouais. On ne pourrait pas trouver de la pop culture en 2020, quoi. 2021. Non, c'était Martin Circus, la pop culture, par exemple. Oui, très bien. Tu connais Martin Circus? Gérard Blanc. Ben oui. Gérard Blanc, décédé d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Marilyn. Ah, mais tu chantes en plus. Bien sûr. En plus d'être ministre. Oui, c'est ce que... D'accord. Alors, qu'est-ce que vous écoutez en ce moment? Qu'est-ce qu'on écoute en ce moment? Dom, ou toi, Ambre, qu'est-ce que vous écoutez? Moi, ce que j'écoute en ce moment, je suis beaucoup sur Brian Setzer. Oui. Le Stray Cat? Ouais, super guitariste. Très bon choix. Voilà, j'adore la guitare. Oui, et toi? Moi, j'écoute beaucoup de blues, donc j'écoute B.B. King. Parfait. Voilà. Alors les titres, il y a un titre qui s'appelle XP327. C'est quoi? C'est ton code pour accéder chez toi ou... Voilà, c'est quoi XP327? C'est un peu ça, on a eu la même question hier en interview. Oui, voilà, c'est quoi? XP, non, c'est comme ça. Ah oui, c'est juste comme ça. Voilà. Très bien. C'est en fait, il faut imaginer. D'accord. Il y a une chanson qui s'appelle Ta croix. Quel genre de croix? Que tu portes.
Ah, ta croix que tu portes. Moi, je ne vois pas de croix. Donc, mais non, c'est la vie, en fait. Voilà. Une chanson qui s'appelle La Machine. Oui, qui s'emballe. Oui, oui. Voilà, c'est pour montrer qui s'emballe. c'est tout système quoi, qu'on vit un peu. C'est quoi les thèmes que vous abordez d'ailleurs? Le monde actuel, en fait. Oui, voilà, c'est le monde actuel, tout ce qui se passe en ce moment. En fait, c'est une vision un petit peu négative. Enfin... Ah bon, vous êtes négatif? Heureusement, par les temps qui courent. Mais non, voilà, pessimiste, c'est ça. Voilà, Thierry va vous aider. Oui. Aidez pour répondre. Pessimiste, plus que négatif. Oui, voilà, plus pessimiste. Oui. Ok, tu vas bien. Hein. Moi, je vous en veux pas. Joue le plus fort. Ouais. À qui tu t'adresses? C'est une chanson qui s'appelle Joue le plus fort. Oui, c'est vrai, on le joue. C'est juste du rock. C'est juste du rock. Ouais, c'est un morceau. C'est mettre le son fort. C'est mettre le fond. Ouais, c'est ça. Très bien. Tout de suite. Et des décibels pour essayer. Décibels, voilà. C'est bien que tu répondes à leur place, Cyril. Oui, c'est bien, merci. Il a toujours le bon. On a un attaché de presse. Oui. T'as fait attaché de presse en plus de secrétaire d'État au sport? Non, ça serait une première peut-être. Ouais, ça pourrait être pas mal. Non? Alors, le clip qu'on va regarder, ça s'appelle Époux Ventaille. C'est un jeu de mots, époux comme l'époux, Ventaille. Pourquoi ce jeu de mots? Alors, pourquoi ce jeu de mots? D'abord, c'est Ced qui a écrit les textes. Oui. Donc, ça aurait été à lui d'en parler. Oui, mais enfin, tu fais partie du groupe quand même. Ah, j'en fais partie. De son explication à Ced, le Ventaille, c'est un battant, donc époux. Battant. Ah, d'accord. Donc, comme c'est sur la violence faite aux femmes, voilà. le clip qu'on a fait, voilà. Oui, ça s'appelle Époux. Épouvantail. Ventaille. Donc, on va le regarder alors. J'espère. Enfin, si tu veux bien, Dom. Oui, on y va? Allez, c'est parti. Époux Ventaille, le clip. Oui, ne raccroche pas.
Bravo. Barricade. Thierry, tu as aimé alors? Beaucoup. Non, parce que tu m'as dit, j'avais peur que ce soit hard rock, mais c'est pas hard rock. C'est pop rock. Bravo. Alors pourquoi ça s'appelle Imagine? Alors, Imagine parce que c'est le premier titre du morceau, Imagine le monde. Oui, alors et puis après, il y a eu un petit clin d'œil à John Lennon, on va dire. Oui. Qui lui avait une vision, et puis nous, on a une autre vision, quoi. En 2021, qui n'est pas la même. Que John Lennon. Oui, puis on a rajouté les 3 petits points pour pas que ça fasse voilà. trop... Oui, voilà, Imagine 3 petits points. Voilà. Bravo. Eh bien, le GLPP, c'est terminé pour aujourd'hui. Applaudissements à mes 3 invités. Donc, Dom et Ambre. Merci. Le groupe Barricade. Super. Bon, pas de concert en ce moment, malheureusement. Pas de concert, mais voilà. Le plus vite possible. On espère aussi, nous. Voilà. Merci d'être passé par le GLPP. Merci, Jackie. Merci. Elisabeth Ndala, je l'ai bien dit. Donc, Paris, La Défense, oui. Et être totally mégalo. Exactement. Voilà. Tu as des projets? Oui, des projets. Alors j'ai un projet qui s'appelle Femmes Jeux. Oui. C'est quoi, Femmes Jeux? Alors c'est tout simple. Je propose aux femmes d'écrire un message personnel valorisant. Je l'associe à une photo d'elle et je fais un montage. Et tous ces montages sont réunis dans un film. Et l'idée c'est de faire grandir le film, qu'il soit le plus long possible et qu'il voyage sur les réseaux et ailleurs pour que d'autres femmes lisent ces messages positifs. Voilà, tu reviendras en parler. Oui, et on peut tout trouver sur mon site www.totalymegalo.com. Voilà. Merci Elisabeth Ndala. Thierry Braillard. Applaudissements pour Thierry Braillard. Le dilemme national en vente libre? En vente libre, surtout dans toutes les librairies. Oui. On a perdu le micro, tu lui donnes le micro là? Ah, Thierry, où est ton micro? Ah, il était là, c'est en écoutant Barricade. Son écoute, il a dansé sur Barricade. Ouais, c'est de leur faute. Tiens, je vais te donner le micro-main. Tiens, prends le micro-main, oui. Voilà, donc le dilemme national, édition Véronne, en vente dans toutes les librairies, sur tous les sites de vente en ligne. Voilà, on se retrouve en 2022 pour la présidentielle, non? Oui, avec plaisir. S'il y a besoin d'un attaché de presse pour aider les candidats. Tu es là, mais la politique, c'est fini pour toi. C'est fini. C'est terminé. OK. Merci à tous les cas d'être passés par le GLPP. Applaudissements. Je vous retrouve demain à 17h00. Super ciao, à demain. Au revoir.